niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Ouvre-nous! Ah merde, déroule-toi! Fais quelque chose, ouvre la porte! Mais je peux pas! C'est pas vrai, tu fais exprès ou quoi? Mais je peux pas, je te dis, je suis coincée! Mais non, mais c'est pas le moment! Oh, tu me fais mal! Abri avec moi! Et entre, dépêche-toi! Mais je peux pas, il est tout mou! Tout mou, comment ça, tout mou? Pas tout mou, dans le genre évanoui! Oh, mais non! 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 Bon, allez! Rentre ici, prends le lien! Oh, mais non, il est tout sale! Non, son fiche, tu l'as pas allez! Il est lourd! Oh alors, on en fait quoi? On le pose où là? Sur le canapé! Où tu vois le canapé, toi? Mais le grand truc jaune là! Quoi? C'est un canapé, ça? Oui, ça prend pour ça! Oui! Non, chicoter, ça m'étonne pas de le numéroter! Ah bon, parce qu'il en a vendu plusieurs? Oui! Comment ça me dit? Mais monsieur? Non mais monsieur, arrêtez! Monsieur! Mais s'il vous plaît! Qu'est-ce qui se passe encore? Il a essayé d'en passer! Mais il est inconscient! Et alors? C'est pas une raison, ça m'est déjà arrivé avec d'autres, tu sais. Oh dis donc, ton affaire, t'as vu ton affaire? Il est tout taché de sang. Oh non merde! Un ornerie tout neuf! Alors? Tu crois que ça va partir au nettoyage à sec? Ah bah je sais pas. En même temps, t'as qu'à me demander à ta femme, le nettoyage à sec, elle doit connaître. Oh! Il était encore pas mal. C'est dommage. Oh quel dommage! Il est pas mort! Bon, il a quand même pas l'air d'aller très fort. Forcément, quand on passe sous une voiture, on se sent jamais très bien, réfléchis un peu! Et pourquoi on l'a pas amené aux urgences? Aux urgences? Oui. Le soir où ma femme est de garde? Oui. Tu le fais exprès là? Quoi? Tu réfléchis un peu là? Bah quoi? Je serais restée dans la voiture, elle m'aurait pas vu. Mais moi, elle m'aurait vu! Ouais, enfin, toi, c'est normal, c'est ta femme, elle te connaît. Tu le fais exprès. Non mais à l'heure de l'accident, Oui. moi je dînais avec Monsieur Schwimmer à l'autre bout de la ville. Mais pas du tout, t'étais avec moi dans la voiture. Oui, mais c'est ce que j'ai raconté pour pouvoir te rejoindre. Elle veut toujours savoir où je suis, avec qui. C'est une femme, quoi. Voilà. Oh, dis, ce chauffeur avec qui t'as soi-disant dîné ce soir, là, c'est pas le vieux beau qu'on a rencontré en Suisse? Ah non. Non? Ah non. Non, c'est pas du tout un vieux beau, c'est un vieux riche. Bon, ça change rien. Mais si, ça change. Ça change beaucoup. Ah oui, pourquoi? Oui. Un vieux beau, c'est avant tout un vieux. Un vieux riche, c'est avant tout un... Ah oui, un riche. Voilà. Ouais, mais n'empêche qu'il m'a dragué toute la soirée. Du pied sous la table, des allusions plus ou moins précises, bien que tu m'aies présenté comme ta femme, alors que je ne suis toujours pas, je te signale. J'allais pas lui raconter toute l'histoire. La fille, c'est prude. Ah bah ça c'est sûr. Mais alors pour les coups de genoux, elle est plutôt rude. Hein. J'avais des bleus partout. Oh là, il a pas l'air bien. Et pourquoi on l'a pas laissé sur place Sur place? Ouais. Dans la rue? Oui. Non, mais il beuglait comme un fou. Mon genou! Mon genou! Ah mais il a rien mené tout le quartier. Quoi? Mais oui, les voisins l'auraient vu. T'aurais vu? Mais oui, ils a rappelé les flics. Mais oui, on a fait souffler dans le ballon, 2 grammes minimum. Le poste de police, au permis suspendu. Ton témoignage, ta femme informée, le tout Paris au courant. Non mais, t'imagines le scandale? Mais moi j'avais pas pensé à tout ça. Je n'ai rien. Non, alors que là, Oui. là, je vais lui filer un petit remontant, 50 €. Ni connu, hein? Tu me remercieras. Mais tu crois que ça suffira? Mais oui, pour un SDF, c'est même une chance. Mais qui te dit que c'est un SDF d'abord? Et à ton avis, qui est-ce qui pousse son caddie à 3 h du matin dans les rues alors que les magasins sont fermés depuis longtemps, non? Ah oui, c'est vrai. T'as encore raison. Ouais, mais n'empêche, je n'ai pas vu le saut qu'il a fait à son âge. Il n'y a pas d'âge pour ce truc.
Une chance qu'il soit pas retourné sur la voiture, cet imbécile, il m'aurait bossé le cadeau. Non. Donc, tout ça, c'est ta faute, écoute. Ouais, oui. Si t'avais pas insisté pour aller au spectacle, et puis après, aller au restaurant, et puis voir absolument comment c'était chez moi. Oh bah tu sais, à part le boursin, là, moi je trouve que c'est pas mal. C'est pas un boursin, ça c'est un pourcin, 30%. Non. Non, mais t'as une bonne idée. Oui. Chambre d'hôtel, discret. Ensuite, ouais. Alors là, on va plus avoir le temps de rien faire. Et justement, tant qu'à m'épouser, tu m'aurais pour toi tous les soirs, à n'importe quelle heure. Oui, c'est bon. Bon, allez, comment il va l'évanouir là? Oh, dis donc, regarde, il y a du sang partout. C'est dégoûtant. Non. Ah, Non. Oh non, Ah, mais si. non, pas sur le pourcin quand même. Eh ben. Oh non. Mais mon cœur Hermès aurait pu prendre autre chose, regarde. Tu me l'as offert il y a 2 mois, je suis sûre qu'il est tout foutu maintenant. C'est pas grave, je t'en achèterai un autre. Puis je suis sûre qu'il est mort. Dis pas que tu le dises. Il a voulu t'embrasser. La mort, ça n'embrasse pas. Mais qu'est-ce que t'en sais? Et puis qu'est-ce que tu connais d'abord? Bon, je te rappelle que ma femme est médecin. Oh, c'est vrai qu'elle sait toujours tout mieux que les autres, celle-là. Oh, écoute, là, ça suffit. Moi, je vais lui filer un verre d'eau dans la figure, 50 €, puis il ira se faire soigner où il voudra. Puis toi, tu vas me laisser. Allez, tu vas me laisser. Allez, si. Non. Tu n'as toujours pas répondu dans la voiture. Je t'ai pas répondu à quoi? Oh, qu'est-ce que tu lui demandes le divorce à ta femme? Oh, écoute, là, non, mais c'est pas le moment, non. Mais c'est jamais le moment. Mais moi, j'ai un agonisant sous les bras, et toi, tu me parles de divorce. Un peu de décence tout de même. Enfin. Bien, je vais rester ici. Non. Si, je vais attendre ta femme. Mais non. Si, mais je vais lui parler. Et puis, si tu le fais pas, moi je vais le lui dire. Et puis, écoute, ce sera fait, on n'aura pas perdu de nuit pour rien, puis voilà. Oh, mais non. Oh non, quelle soirée. Quelle soirée. Oh non. Ah non, en plus, j'ai la choucroute qui me reproche, moi. Ah, ça je t'avais dit, pas en prendre. En plus, on a le chinois. Eh ben, c'est toujours ce que je prends quand je dîne avec Monsieur Spieler. Alors, il adore ça. Voilà, puis quand je rentre, ma femme le sent. Bon, écoute, mon petit cœur. Mon petit cœur. Oh, bah c'est vrai que ça sent fort, hein. Oh là là. Ouais. Il faut qu'on le divorce, au fond, mais c'est un peu de temps. Un peu de temps, non mais tu te fous de moi? Ça fait presque 2 ans que j'attends. Ben oui, mais écoute, moi ça fait 26 ans que je suis marié. Alors rien pas foutu. Non, puis écoute, faut me laisser du temps pour préparer Blandine à l'idée en douceur. Hein? Un divorce, c'est pas facile tout de même, hein, ma petite mignonnette. Oh oui, mais quand tu vois ta petite mignonnette, là, comment c'est... On a un petit peu mal, là. Ouais, bon, écoute, c'est ce que je vais faire, je lui en parle dès demain. Promis? Mais oui, promis, oui, évidemment. Oh, d'accord. Bon, allez, l'ascenseur est toujours là, tu en profites. Et tu le fais, hein? Oui, je te promets, je te Et moi, oh, voilà. Bon, allez, ça suffit maintenant, on se réveille. Allez, debout. Allez, debout. Debout. Il y a quelqu'un? Où ça? Oh, c'est pas le moment, là. Le moment de quoi? Je me sens pas très bien, je crois que je vais m'évanouir. C'est ça, on va vite. Allez. Blandine. Qui ça? Bah tu es rentré. Non. Bah si, je veux dire si. Mais Si, j'arrive. tu pourrais quand même me répondre. Je te réponds, je suis là. Je suis rentré, je suis là. Quoi? Je suis là. Oh, attends. J'avais mis mes boules qui est-ce. Oh, mais tu me Ah, ça tombe réveilles. bien, ça tombe bien, ça tombe bien. Ça. Comment ça tombe bien, ça tombe bien? Parce que je veux dire, c'est que quand on a des boules sous la main, quand on se met dans les oreilles, pour dormir tranquille. Ah ouais? Tu es rentré depuis longtemps? Mais non, j'arrive. Qu'est-ce que tu fais assis là? Je sais pas, t'as l'air un peu bizarre, non? Ah bah je bois un verre d'eau. Je sais pas pourquoi, mais j'ai une soif terrible. Ah, toi, tu as encore mangé de la choucroute. Voilà, c'est ça.
C'est la choucroute. Le chou, ça va, mais la croûte, ça coince. Et toi? Oui. Toi, tu n'es pas à l'hôpital? Oh mais non, je me suis fait remplacer, j'avais de violentes migraines, là, des sueurs, des frissons, je suis rentrée me coucher, là. Mais ça tombe très mal, ça. Et pourquoi? Alors, parce que je veux dire, la fièvre des frissons, c'est peut-être grave, il faut que tu ailles voir un médecin. Mais je suis médecin, d'accord? Ah bah justement, il faut que tu ailles à l'hôpital, te voir. Qu'est-ce que tu as? Rien. Ah, si je te sens un peu hagard. Hein? Mais oui, je le suis. Je le suis parce que je suis inquiète de te voir comme ça, là, toute suante, frissonnante. Aïe, merde. Oh merde. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ah bah c'est mon dos. Ah, c'est mon dos. Oh bah dis donc, on n'est pas en forme tous les deux là. Oh. Et qu'est-ce que tu as fait, ton impère? Ah, avec mon appel? Bah rien. Si, écoute, on dirait du sang. Ah bah oui, c'est du sang, oui. Et d'où il sort ce sang? Ah bah c'est la dose imbécile qui a traversé devant la voiture. Mais quel imbécile! Imbécile de chien, la couché. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Quel chien? Mais le chien! Écoute, tout à l'heure, quand j'ai raccompagné monsieur Schwimmer à son château hôtel, j'ai un peu écrasé un chien. C'est pas vrai! Mais si! Mais il a déboulé comme ça entre deux voitures en stationnement, et alors, poum! Il a volé. Oh, c'est terrible! Ah oui, c'est toujours terrible, un chien qui vole. Mais c'est surtout au moment de l'atterrissage. Oh, c'était affreux, ma chérie. Heureusement que tu n'étais pas là pour voir ça. Oh, qui est tellement sensible. Surtout les animaux, hein. Mais dis-moi, si ton chien, il a volé, voilà, comment ton impère s'est retrouvé couvert de sang? Hein? Mais ça, c'est quand j'ai pris cette pauvre petite bête dans mes bras. Oh. Ah, mais oui. Ah, tu l'aurais vu. Oh, avec ses bons yeux. Oh, son poil mouillé. Son regard suppliant. Oh, mais sa truffe humide. Mais dis donc, c'est vrai que tu as la truffe chaude comme ça. Hein. Tu devrais aller te recoucher, ma chérie. Ouais, mais je vais d'abord chercher une aspirine. Non, pas plutôt un somnifère. Un somnifère? Oui, prends-en deux, man, prends-en deux. Mais pourquoi deux? Mais parce que il faut que tu dormes, chérie. Il faut que tu dormes. Et pourquoi tu tiens ton impère comme ça, on dirait un matador? Mais pour qu'il sèche. Voilà, allez. Oh là. Ah, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Hein? C'est la choucroute. C'est la choucroute, ça passe pas. Ah ouais, c'est ton estomac qui fait ça? Exactement, oui. Ah, bon, écoute, ma chérie, tu devrais aller. Alors attends, moi je vais te dire, tu devrais poser ta muleta, prendre 2 Alka-Seltzer et aller te coucher toi aussi. Allez au lit, allez! Mais non, mais écoute, si je vais me coucher maintenant, ça va pas le faire, la choucroute, ça va pas passer, ça va me reprocher toute la vie. Et toi, va te coucher, là, chérie, va te coucher. Attends, je prends mon eau. Oui, va te coucher. Bon bah j'y vais. Oui. Et surtout, n'oublie pas de mettre des boucles, yes. Bon, allez. Allez, hop, debout, là. Dehors. Hein? Dehors. Où je suis là? Vous êtes chez moi. C'est vous? Oui. Vous êtes qui, vous? On se connaît? Mais pas du tout, on vient de se rencontrer. Te rencontrer? Oui. Ah bon? Où ça? Et en bas, dans la rue. Dans la rue? Oui. Ah bon? Où ça? En quelle rue? C'est en bas, dans la bas. Attendez, vous vous souvenez de rien? Je me souviens de rien? Ouais. Est-ce que je me souviens de rien? Ah non, je me souviens de rien. Tant mieux. Pourquoi je dois me souvenir de quelque chose? Pas du tout. Vous savez, les souvenirs, ça sert à rien, juste avoir des regrets, c'est tout. Bon, et pour le reste, Le reste de quoi? eh ben, je veux dire, ça va, vous n'avez rien cassé, tout va bien? De cassé? Oui. Est-ce que j'ai... Attendez voir, est-ce que j'ai quelque chose de cassé? Ah non. Non. Non, rien de cassé. Tant mieux. Quoi que? Si. Quoi si? Si.
C'est que... C'est peut-être bien cassé. Ah non! Non, c'est cassé ou c'est pas cassé. Il n'y a pas de peut-être dans la fracture. J'ai un mal de crâne violent. Ça, c'est avec le choc que vous avez pris. Le choc? Où est-ce que j'ai pris un choc? Je sais pas, moi, personnellement, j'en ai pas vu. Non. C'est quoi ce chiffon du crado, là? Bon, je fais du crado, ça. La carrière Hermès. Ah bon? Et il vient d'où cet herpès? Ah, Hermès, Hermès. Je sais rien, je vous ai ramassé comme ça. Dans la rue. Allez, Et il est où, mon caddie? Votre caddie, j'en sais rien, il est dans la rue sûrement, là. Il vous attend. Il va même finir par s'inquiéter. Non, non, mais moi je serai à votre place, j'ai envie de rejoindre, quelqu'un me vous le vole, hein. Allez, allez, debout, allez, on y va, là. Allez, debout. Oh là, ça va pas du tout, là. J'ai la tête qui tourne. Oh là, oh, c'est la foire du trône, là-dedans. La tête. Debout, dehors. Ouais, aux toilettes. Non, je vais le faire maintenant. Oh, non, mais non. Bon, écoutez, oui. Ah, Mais non. Ah, il y avait pas mal, il y avait pas mal. Ah, il y avait pas mal. J'ai pensé. Bah, qu'est-ce que tu fais? Oh, Qu'est-ce que tu fais, mais là, quoi? bah, j'hésite. Hein. Oui, le soir, avant d'aller me coucher, j'hésite à aller aux toilettes. Oh non, toi, tu n'es pas dans ton état normal. Viens ici. Si. Ah non, non, non. Écoute, je te sens inquiet, bizarre, même tourmenté, tu vois? Ah, Ton rendez-vous s'est mal passé. rendez-vous. Monsieur Schubert n'a pas signé. Mais non, pas tout à fait. Ah, ben voilà. Non, mais je le savais, là, je le sentais. Oh, je vais te chercher un calmant. Non, tu vas rien chercher du tout, toi. Toi, tu vas te recoucher, ma chérie, tout va bien. Ah ouais, mais attends, j'allais chercher de l'eau, j'en ai plus, là. Non, Je vais à la cuisine chercher de l'eau. mais non, Ah si. Encore. Mais pourquoi tu dis que tu veux sortir? non, c'est pas moi qui vais sortir, c'est la choucroute. Ça va, tu veux pas que je t'aide? Non, ça va, la choucroute, je me lave et j'arrive. T'es sûr? Oui. Bon bah dépêche-toi alors. Allez, dehors. Oh, hé, oh, faites attention là. C'est un fond pour sein. un quoi? La canapé, c'est un fond pour sein. Vous donnez les noms à tout, vous, hein? C'est le nom du designer. Vous n'aurez pas un petit quelque chose à grignoter, des fois? Non. Allez, soyez sympa, quoi. Licencié par un patron abusif, je me suis retrouvé à la rue. Alors, je vais passer parmi vous. Et puis alors... Non, c'est bon, là. Écoutez, j'ai pas de chantage. Pas de chantage, c'est bon, je vais donner un ticket restaurant. Un ticket restaurant? Ouais, un ticket restaurant. La baie de bonne, vous. T'es fermé à cette heure. Et maintenant que j'ai faim. Allez, vous avez dit un petit quelque chose sur place. Parce que si je ne mange pas, je sens que je vais m'évanouir. Mais non, vous n'avez pas glissé pas là. C'est pas le moment. Non. Bon, je vais embrasser des biscuits apéritifs. C'est tout? Oui, bah c'est tout, oui. Nous dînons rarement à la maison, ma femme et moi. Ah bon? Vous êtes mariés, vous? Comme pas mal de gens, oui. Et ici, votre femme? Ah non, elle est à l'hôpital. Ah bon? Ah merde, c'est dommage, c'est grave. Pas du tout, elle est médecin urgentiste. Ah mais c'est super, ça tombe bien. Comment vous trouvez? Eh ben oui, elle va pouvoir m'ausculter. Mais non, c'est inutile, vous n'avez rien. J'ai rien. J'en sais rien. Dites donc, c'est votre femme, elle, sur la photo. Elle a l'air drôlement jeune, hein? Ah, mais non. Mais non, hein, ça c'est notre fille, Mélodie. Mélodie. Comme une mélodie? Oui. La la la. La.
vous, hein. Une fille qui s'appelle Mélodie, un canapé qui s'appelle Franck Boursin, un chiffon qui s'appelle Hermès, c'est pas une maison, un catalogue, et le fauteuil, ça s'appelle comment, lui? Robert? Salut, Robert. Ça va, toi? Moi, c'est Mathieu. Moi, c'est Frédéric. Salut, Fredo. Dis donc, je pense à un truc, là. Si c'est votre fille sur la photo, Oui. c'était qui, la petite mignonnette, tout à l'heure? Un petit minute, tout à... Attendez. Alors, de quelle mignonnette vous parlez, là? La petite mignonnette dans la voiture. La voiture, la mignonnette, mais attendez, mon vieux, là, vous hallucinez, là, suite au choc que vous avez pris sur la tête. Mais quel choc? Où est-ce que j'ai pris un choc? Je sais pas, moi, j'ai pas vu, y a rien, vous n'avez rien, là. Non. On n'a pas parlé de biscuits apéritifs ou j'ai encore halluciné? Je vais vous chercher. C'est l'air. Allez. Prenez tout, c'est bon cas. Vous n'avez pas mis quelque chose pour aller avec? Un petit verre. Un petit verre. Bah oui, je fais des biscuits apéritifs sans apéritif, ça veut rien dire. C'est comme une vache à lait sans lait, comme un os à moelle sans moelle, comme Ok. Je vais vous proposer un verre de whisky. Vous êtes plutôt quoi, vous? Mal tout tourbé, plutôt... plutôt vaseux. Bon. Bah, dans ce cas-là, je vais vous proposer un excellent single malt que je fais venir directement d'Écosse. Une petite distillerie du côté de Kinlochleven. Les employés travaillent toujours au kit, vous allez voir. Il y a toute l'Écosse là-dedans, 15 ans d'âge, écoutez-moi ça. Ah, il rage dur, hein. On sent surtout les charbons là-dedans. Allez, maintenant, vous allez copieusement bu et manger, vous allez pouvoir... Allez, hop. Chez moi? Allez. Mais j'ai pas de chez moi, moi. Comment ça, vous n'avez pas de chez vous? Ben, j'ai été ruiné par mon patron. Je me suis retrouvé sans rien, sans ressources. Alors j'ai survécu avec mon chômage et puis je suis arrivé en fin de droit. Non, mais ça peut pas durer tout le temps non plus. Il faut s'accrocher, il faut retrouver du travail. Hein? Allez. J'ai été chassé de mon appartement. Allez. Et depuis, je vis dans un carton. Dans un carton. Ah, c'est très écologique le carton. En plus, c'est un excellent isolant. Ouais. Ah, à cette heure-ci, il va être occupé. Eh ben, ça tombe bien. Parce que vous savez quoi? Il va me rester les cartons de mon dernier déménagement. Je vais aller vous en chercher un. Quelle taille vous ferait plaisir? Vous n'avez pas une cigarette? Non, je ne fume pas. Plus personne ne fume aujourd'hui. Eh ben, moi aussi. Dans un carton? Oh, c'est très dangereux ça. Oui, mais pour moi, ça me calme. Et là, j'en ai besoin. D'accord. Bon. Eh ben, écoutez, ce que vous allez faire, c'est que vous allez sûrement trouver un collègue de carton là. Il aura bien un mégot à vous donner. Ah, allez, on y va là. Allez, non. L'ascenseur, je là. Oh, ça me remonte dur, là. C'est biscuit apéritif. Non, attendez, retenez-vous, pas sûr, faut pour ça. Retenez-vous, je vais chercher. Ah, ça me revient. Je Je revois l'accident. L'accident. Dans la rue. Une grosse voiture. Une BM. Non. Si, les phares, le choc. Moi qui valdingue dans les airs. Mais oui, je vous revois. Avec la petite mignonnette. Mais oui, c'est ça. La petite mignonnette, c'est vous qui m'avez renversé. Oui, c'est pas moi qui vous ai renversé, hein. C'est vous qui vous êtes jeté sous ma voiture. Non, il n'y a pas de petite mignonnette. Si ça se trouve, j'ai un truc interne. Mais non. Une fracture du crâne, par exemple. Mais non, vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Je préfère quand même attendre votre femme. Non, mais... Il est 3h du matin, là. Puis elle est pas là, elle viendra pas. Vous savez quoi, elle est... Ah, mais là, on a un congrès. Elle rentre pas. Voilà, elle rentre pas. Ben,
Alors, il faut appeler un docteur. Mais non. Oh non, écoutez, je vais le voir demain, là. Pourtant, elle est médecin, non? Mais oui, elle est médecin, mais je vous ai dit, elle rentre pas, là. Depuis les 3 heures du matin, là, moi, je suis fatigué, je suis fatigué. Bon, allez, on y va, là. On y va. Allez, c'est parti, on y va. Allez, ça sera là. Aïe. Quoi? Ah. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah! Je sens plus ma jambe. À tous les coups, c'est le genou. J'ai toujours été fragile du genou. Tout petit déjà. D'ailleurs, je me souviens, je devais avoir dans les 7 ou 8 ans. Ouais. C'était chez ma grand-mère, à Niort. Vous connaissez Niort? Oui. Non, pas vraiment, mais t'as des souvenirs de jeunesse, là. C'est pas le moment! Mais, si, ça se trouve, je suis à 2 doigts d'infirmité. Mais non! Écoutez, vous n'avez rien! Vous n'avez rien! Si, regardez ma jambe. Je la sonne, touchez-moi. Oh, ça va. Bon, qu'est-ce qu'on fait, là? Je vais me mettre dans un taxi, moi, hein? Je vais me conduire à l'hôpital. Allez, debout, là. Allez. Oh non. Oh non. Bon, écoutez, je vais vous chercher le petit. Je vais vous mettre dans un taxi qui va vous conduire à l'hôpital. Allez. Ça suffit. Il y a toujours des accidents, lui, c'est un danger public. Oh le salaud! L'enfoiré! Il disait qu'il avait rien à bouffer. Le gigot! Le gigot! Wow! Simon! Wow! Hé! Qu'est-ce que tu fous? T'es blessé? Non, t'inquiète, tout va bien! Bon, ben tu descends. Non! Je préfère rester ici! Pourquoi? Ah, cet imbécile de Pélisson m'a fait monter chez lui. Ah, le con! Je vais lui pourrir la vie. Ah, il va en baver autant qu'il m'en a fait baver. Eh, t'es comme ça, hein? Tu risques gros. C'est pas grave, j'ai plus rien à perdre. Tiens, prends donc le gigot. On le partagera demain avec les potes. Ouais! On lui prend la bouteille de whisky aussi. Aïe! Merde! Mais gaffe aussi. Salut Simon. Bon. Voilà. Tu vas te petit. Votre genou, c'est bon. On va aller à l'hôpital. Allez, hop! On va mettre dans un taxi, quoi. Fredo, je préfère rester ici. Ah si, le fouet. C'est vrai que ça sent pour la chose. Justement, allez prendre l'air. Oh là là. Oh. Oh. Tout faire soi-même. Oh, d'accord. Oh. Ah, carrément. Frédéric? Hein? Frédéric! Ben, je voulais savoir, ça va mieux ton ventre? Ah oui? Oui, oui. Ah
Ah, bah oui. Bon, alors moi, il n'y a plus moyen de dormir, là, tu sais quoi? Je vais aller vous faire un bon petit café, hein? Ça va faire du bien. Ah, c'est une bonne idée, ça. Ah oui, c'est une bonne idée. Non, c'est pas une bonne idée, non, c'est pas une bonne idée. Non, c'est pas une bonne idée. Tu sais quoi? Non. Tu sais ce qu'on va faire? Non. On va aller boire un café dehors, en terrasse. En terrasse? Oui. À cette heure-ci? Oui. Non, mais toi, tu n'es vraiment pas bien du tout, hein? Oh là 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 là. Attends, tu rigoles? Ah, regarde-moi. Ah, donne-moi ton bras que je prenne ton pouls. Ah bah là là, tu es hyper tendu, là. Oui, mais ça, c'est à cause de mon rendez-vous avec monsieur Schwimmer. Schwimmer, il est venu ici. Non. Ah. Personne n'est venu ici. Ah bah alors qui a fumé? Qui a fumé? Je sais pas, moi, pourquoi tu me demandes ça? Personne n'a fumé. Mais enfin, le mégot, là, il est pas venu tout seul, là. C'est... Ah, le mégot. Oui, le mégot. Le mégot. Justement, le mégot, je voulais t'en parler. M'en parler. Mais oui, parce que quand je suis rentré cette nuit, là, tu sais quoi? Le mégot, il était là. Et d'où il sort, enfin? Et d'où il sort? Bah écoute, réfléchis un peu. Cherche un peu, quoi. Tu n'étais pas là, je n'étais pas là, le mégot, il était là. Alors le mégot, il est peut-être au calme. Mais qui? Qui cherche un peu, fais un effort, ma chérie. Mais non, je vois pas, là, tu m'excuses, je ne vois pas. Bah, le mégot, il est peut-être au cas. Joséphina. Oh, mais non, Joséphina, elle fume pas, enfin. Qu'est-ce que tu en fais? Devant nous, elle ne fume peut-être pas, mais alors quand on n'est pas là, Joséphina, elle fume, elle reçoit, elle regarde la télé, on n'en sait rien, on n'est pas là. Bon, attends, le verre de whisky, tu vas dire que c'est Joséphina qui l'a bu. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah oui, non mais tu sais, avec les employés maison maintenant, hein, comme avec la SNCF, tout est possible. Elle boit en plus, elle boit. Oh, dis donc, mais c'est mon carré Hermès, ça. Ah bah, écoute, il est tout seul, tout poisseux, ça fait 3 mois que je cherche partout. C'est pas le cas du tout, ça. Ah bah si, tu me l'as offert mon anniversaire, je peux te dire, je t'aime bien. Ah oui, bah j'avais pas reconnu, du tout. Je sais pas, moi, Joséphina, elle va faire le ménage avec, elle doit sur les meubles, Ah bah d'accord. Oui, bah tu sais, pour ces gens-là, t'as Hermès, hein, c'est un chiffon comme un autre. Ah bah bien, Oui. ah bien. Ah, dis donc, carrément, quoi. Mais oui, Elle sur les meubles, là, tout, voilà. mais tout à fait. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Tu n'as pas entendu? Non? Une sorte de tout de raclement. Mais là, tu entends quand même, Ah là. oui, il a un peu, oui. Bon alors, qu'est-ce que c'est? Là, c'est sûrement, Ah, il est pas bien le canapé, là, peut-être. Oui, non, je sais pas, qu'est-ce que t'as fabriqué, là, mais... Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, ça, c'est une tuyauterie. Ou un animal malade, ou le voisin, ou je sais pas, mais c'est insupportable, hein, ça fait ça tout le temps, ça. Mais il va falloir qu'on en parle au syndic. Ah ma bah, chérie. un peu, oui, un Allez, peu. Là, pour l'instant, on va aller dehors, voir notre... Non, mais je suis en pyjama, mais C'est pas grave, mais je ça veux va pas très sortir, bien, ça va c'est très bien. c'est beau. Ah, le kéké. Ah, ça, c'est... Qu'est-ce que c'est que ce bonhomme? Ah, ça, c'est le... Ah, tu vas pas me dire que c'est le mari de Joséphina, là, hein? Non. 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 Alors, qu'est-ce qu'il fait là, cet ahuri, hein? Ah, c'est ahuri, c'est... Oh, écoute, ma chérie, bon, on est autour de tout te dire. Cet ahuri, c'est lui. C'est lui. Eh oui, c'est lui. Mais qu'est-ce que ça, lui, enfin? Oh, j'ose à peine te le dire, lui, c'est monsieur Schwimmer. Bon, monsieur Schwimmer, vous êtes gentil, mais là, vous êtes représentable, vous allez prendre une douche, allez, merci. J'ai eu comme une vision. C'est ça, vous nous racontez ça plus tard, allez. C'était un truc très curieux. Oui, vous nous racontez ça tout à l'heure, oui. Il y a une voiture qui me fonçait dessus. Oh, monsieur Schwimmer. J'ai cru voir une jeune femme, Ah, une jeune femme. mais très mignonnette. Très mignonnette. Très mignonnette, allez. C'était un chien, très mignon, mais c'était un chien, allez. Bon, écoute, tu veux peut-être une explication? J'aimerais assez, oui. C'est scientifiquement féminin, voilà, toujours tout, ça part, tout. Mais qu'on va servir l'explication? Oui. Oh, je voulais pas t'embêter avec ça. Oh, et ta fièvre, tes frissons et tout ça, là. Hein? Oh, puis surtout, je pensais que tu serais pas là. Ouais, il serait parti, en l'occurrence, quoi. Donc j'avais raison, tu l'as ramené ici cette nuit. Oui, je l'ai ramené ici.
Mais alors attends, je comprends pas. Tu m'as dit que tu avais écrasé un chien en reconduisant son hôtel. Ben oui. Mais oui, mais comme il était fin sous, ils en ont pas voulu. Mais non, ils dansaient, ils chantaient, alors... Non, qu'est-ce que... Je l'ai ramené ici, qu'est-ce que tu voulais que je fasse hein? Alors comme ça, ce serait lui, ton fameux Monsieur Schwimmer. Monsieur Schwimmer, c'est lui, avec Schwimmer. Tu ne l'avais pas du tout décrit comme ça. Alors là, ce costume infâme, là, c'est regarde, on croirait un épouvantail, enfin. Ah bah oui, mais ça, il s'habille comme ça dans les montagnes, enfin dans les grisons, oui. Oui, pour chasser les oiseaux. Et dis-moi, pourquoi il boit ton fils, là? Oh. Hein? Bah ça, c'est... Bah ça, c'est le chien. Chien? Oui, le chien qui l'a mordu. Le chien, c'était un Saint-Bernard. Ah, oui, oui, oui. Alors, quand il a senti l'odeur de l'alcool, ah oui, il a pensé qu'il avait bu tout son tonneau. Monsieur Schwimmer avait bu le tonneau. Alors ça l'a rendu fou. Alors il a mordu son genou. Ah oui. Oh là 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 là, c'est décevant, c'est décevant. Ah moi je croyais que Suisse très réservé, je suis déçue là. Ah bah ils le sont en général, mais alors quand ils se lâchent, c'est la cuite. XXL, la débauche totale. Oh, tu sais quoi, le monde des affaires c'est plus ce que c'était. Mais non mais je sais bien, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse moi je suis déjà bien content d'avoir retrouvé un repreneur Oui, au l'état de la boîte. c'est hein. vrai, c'est vrai. Alors. Oh oui. Oh. Dites donc, j'emprunte votre brosse à dents, ça vous dérange pas? Pas du tout, faites, non, avec plaisir. La mienne est restée dans mon caddie. Oui, mais... Dis-moi, qu'est-ce que c'est que cette histoire de caddie? Caddie quoi? Quel caddie? Non, il a dit ma brosse à dents est restée dans mon caddie. Je te demande qu'est-ce que c'est que cette histoire de caddie? Le caddie. Oui. Ben, le caddie, c'est une expression. C'est une expression suisse-grisonne pour dire une valise, ils disent un caddie. Ah bon? Oui. Oh bah c'est amusant ce patois, dis donc. Ah oui. C'est même désopilant. Oui, bah oui, carrément, oui. Alors? Tiens, tu veux un autre exemple? Ah bah vas-y, vas-y. Tu sais comment il dit un hôtel, monsieur Schwimmer? Ah non? Il dit un carton. Il dit ça. Je suis descendu dans un carton carton. Oh mon pauvre chéri, mais quelle soirée tu as dû passer. Oh. Mais dis-moi, pour ton histoire là, le rachat de ta boîte, tu en es où exactement? Ah bah je te l'ai dit, hein, ça progresse lentement, mais je garde mon espoir. Oui, oui, alors pour résumer, tu n'as pas réussi, c'est ça? Oui, ah bah écoute, tu n'as jamais su mentir de toute façon. Ah bah j'ai du mal. Bon, c'est pas grave. Il est là, je suis là, tu sais quoi, je vais t'aider à le convaincre. Ah mais non, c'est inutile. Ah, mais si, écoute, tout grison qu'il est, je suis sûre qu'il n'est pas insensible au charme des femmes, et moi je saurai le convaincre. Mais non. Non, tu ne discutes pas, tu me laisses faire. Je vais aller me changer, hein? Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe? Mais ton Suisse là, il est entièrement nul, il a juste sa béquille! Oh, c'est horrible! Oh, Pardon. oh, bah, j'ai On a quoi, nous? Je cherche un peignoir. Allez-y. Excusez-moi pour tout à l'heure, je ne voulais pas vous faire peur. Je croyais que comme médecin, vous l'aviez déjà vu. Vous inquiétez pas, tout va bien, il n'y a pas de souci. Bon Mathieu, mon cher Mathieu, vous avez bien compris la situation? Ah, pas tout, non, pas tout. Alors, pour ma femme, vous êtes monsieur Schwimmer, mon repreneur suisse. On est d'accord, vous êtes monsieur Schwimmer? Monsieur Chimère. Non, pas Choui. Choui comme Schwimmer. Schwimmer. Non, Schwimmer, très bien, ça c'est bien. Schwimmer. Schwimmer. Oui, Schwimmer. oui, chut. D'accord, voilà. Vous n'avez rien vu, vous ne savez rien, vous
Vous ne lui dites rien. D'accord, Fredo. Non, vous arrêtez Fredo, maintenant vous m'appelez Monsieur Pélisson. Ok? Alors vous êtes là pour acheter mon entreprise. Et on va faire mieux de signer quelques papiers, puis après vous partez. Eh, même pas de quoi payer mon loyer. Ah oui, d'abord, monsieur Chouinet. Ah oui. Mais pourquoi je fais ça pour vous, monsieur Pélisson? 100 €? 100 €, c'est pas cher donné pour un Suisse. Parce que le Suisse, c'est pas donné. Oh, 200. 300 avec l'accent. Si, je le fais très bien, mes amis le disent toujours d'ailleurs. Allez, une fois. C'est pas drôle ça du tout, c'est pas drôle ça. Ça c'est l'accent belge, c'est pas suisse. C'est 200 et sans accent. D'accord? Monsieur Schwimmer, écoutez, vous allez me montrer votre genou, je vais vous le désinfecter. Blandine, c'est pas le moment. Ah bah une morsure de chien, on sait pas jusqu'où ça peut aller, hein. Une morsure? Quelle morsure? Le chien, c'est le Saint-Bernard qui vous a mordu. Ah oui, le chien Bernard, oui. Ah, il m'a cruellement mordu, Bernard, une fois. Montrez-moi votre genou. Ah, ça, je ne saurais montrer mon genou à une gynécologue. Gynécologue, où est-ce qu'il a vu une gynécologue, lui? C'est les médecins en Suisse, on les appelle des gynécologues. Ah non, que dans les prisons. Non. Vous pouvez pas me montrer son genou? Écoute, la Suisse est prude et puis il est timide. Ah, n'est-ce pas, vous êtes timide? Oh oui, très. On passe comme ça le premier soir. Mais je veux dire, ça vous lance. Ah, ça, je ne saurais dire, madame. Bon, bah écoutez, je vais ranger tout ça. Oui. Vous avez pu lui montrer votre genou, elle vous a vu à poil. Ah oui? Mais sans trace de morsure, gynécologue ou pas, ça sera aperçu. Et puis, pour le chien, ce sera 500 €. Sinon, je montre mon genou. D'accord. Bon, allez, vous allez vous habiller. Allez, dépêchez-vous, allez vous habiller. Avec quoi j'ai tout mis dans le lave-linge? Bon, vous allez dans le dressing, vous allez prendre un pantalon, des chaussures, un costume, et puis vous tâchez d'aller, vous recoiffez, et vous tâchez d'avoir l'air suisse, allez, dépêchez-vous. L'air suisse? Oui. C'est comment l'air suisse? C'est frais, c'est propre, c'est neutre, allez, dépêchez-vous. Pour 500 €, je sais pas si je vais savoir. Et pour lui, vous allez pouvoir, dépêchez-vous. Vous, Allez, dépêchez-vous, il n'y a pas le feu au lac, comme on dit. dépêchez-vous. C'est bon l'accent là? Dis donc, où il va ton bison là? Il va s'habiller. Il va s'habiller avec quoi? Il a mis toutes ses affaires dans le lave-linge avec les miennes, il va me les salir quoi! Je lui ai prêté un de mes costumes. Ah bah c'est idiot, alors tout va mieux fait d'aller à son hôtel chercher sa valise. Ah oui, c'est une bonne idée, ça j'irai tout à l'heure. Ah mais non, tu vas y aller tout de suite. Sans moi ça va être l'escalade, hein. Ah, c'est pas pour dire du mal des suites, là, sans gêne. Non mais tu verrais l'état de la salle de bain. C'est une grotte de Lascaux là-bas. Et il y a la vie partout quoi, c'est pas un hôtel. Calme-toi, Là, l'important c'est qu'il signe. Eh ben justement, alors pour qu'ici, il faut caresser en sens du poil, ton grison. Va lui chercher sa valise. Tout de suite, maintenant, sans discuter. Tu pourrais me parler sur un autre ton, hein. Ah, mais je te parle sur le ton que je veux. Je te rappelle que j'ai des sueurs, des frissons, une violente migraine, un souci ivrogne qui me saute dans ma salle de bain, là. Alors, il y a de quoi être un peu énervé, non? Alors, tu vas lui chercher sa valise, il signe, qu'on en finisse. Ok? Allez, c'est parti. Allez. Ah bah dis quand même. Bah, ton blouson peut-être et les clés. Bah quand même quoi. Oh. Voilà, je fais assez suisse comme ça. Non mais j'ai pensé à un truc, ça va vous plaire. Ah ouais, écoutez ça. Vous l'aimez pas? C'est très suisse pourtant, Lionel. Préférez peut-être le corps des Alpes. Ça suffit, là, Mais c'est très typique le corps des Alpes. On oublie le typique, là. C'est quoi ce costume? Ah, c'est un des vôtres? C'est pas vrai. Non mais
Vous avez pris mon Hugo Boss? Non, c'est pas possible, ça. Ah, parce que vous donnez les noms aussi à vos costumes. Ça va pas mieux, hein. Ça s'arrange pas chez nous, ça vire au toc. Moi, je vous préviens. Si vous faites la moindre tâche sur mon Hugo Boss, alors là, je vous... Très élégant, monsieur Schummer, très élégant, n'est-ce pas, ma chérie? Oh, Très vous élégant. êtes magnifique, vous êtes très séduisant, mais vous auriez peut-être pu changer de chaussures. Oui, mais rentrer dans le 42 avec des corps des âges. Oh, ce que vous êtes drôle, si, très drôle. Mon mari se proposait d'aller à votre, comment dit-on déjà, un hôtel en grison, Un carton. voilà, il se proposait à votre carton pour chercher votre valise. Ah, pardon, votre caddie. Vous parlez très bien de Grison, dis donc. J'ai un don pour les langues. Dis donc, monsieur Pélisson, vous pourriez peut-être nous rendre un petit service. Oh, il ne demande que ça, il adore rendre service. J'ai oublié ma carte gold à l'hôtel. Alors, si vous pouviez me la ramener, et en passant devant le distributeur, vous me retirez, disons, 1000 euros. Mon code, c'est 24,54. Merci. Donnez votre code comme ça à tout le monde, monsieur Schummer, ce n'est pas très prudent. Mais j'ai toute confiance en votre mari, Oh, madame bah, Pélisson. oui. D'ailleurs, prenez-moi plutôt 2000 euros, je serai plus à l'aise. Non, la 2000 euros, c'est ça, tout le monde, non, faut pas exagérer. 2000 euros. Mais, enfin, J'arrive pas, mais tu peux rendre ce petit service à monsieur Schummer, enfin, ça ne te coûte rien, quoi. Si. Ah non, je veux dire, 2000 euros, c'est que ça. Là. La petite mignonnette, monsieur Pélisson. Oh, il est drôle. La petite mignonnette. Là. Et c'est quoi, là, cette histoire de mignonnette? La mignonnette, c'est une... Oui, je t'en parle, je te le redemande. Oui, mais tu m'en parles, ben moi je veux pas t'en parler. Bah si, je Non. te le demande, qu'est-ce que c'est que cette histoire de mignonnette? Oh, écoute, la mignonnette, c'est pas c'est l'expression encore, disonne. Il y a ils disent une mignonnette, en fait, en français, c'est une enveloppe. Une enveloppe? Oui, une enveloppe, Oui, mais tu penses à une enveloppe? parce que... faut tout expliquer, quoi. C'est une enveloppe, c'est un... dessous de table. Ah, parce qu'en plus, il veut des dessous de table. Oh bah écoute, quand je pense qu'ils passent pour des gens honnêtes. Mais oui, moi aussi, oui. Bon, écoute, je vais chercher la valise. Bah c'est ça, on va. Ok, Barberie, hop, la valise. Monsieur Schummer, dites-moi, est-ce que quelque chose vous ferait plaisir? Dites-moi tout. Un thé, un café Je ne veux pas vous déranger, madame Pélisson. Oh, vous ne me dérangez pas du tout, monsieur Schummer. Je suis ravie de faire votre connaissance de visu. Mon mari m'a tellement parlé de vous, de vos études. Et votre mari m'a aussi beaucoup parlé de vous. Et il me situe. Ah, vraiment? Il vous aime beaucoup. Ah, Et on comprend pourquoi. Quand on vous regarde, vous êtes très charmante. oh, merci, vraiment. Vous formez un superbe couple, très harmonieux, C'est vrai. très complice. Merci, oui. Plus rien, c'est sincère. Oh, monsieur Schummer, je vais me laisser aller à une confidence. Écoutez, je connais très mal la Suisse. Moi aussi. Je sors très peu de chez moi. Oui, mais alors, vous habitez En Suisse? Oui, mais les Grisons, ça se situe où précisément? Ah, les Grisons. Oui, Les Grisons. ah, les Grisons, j'aimerais, oui, savoir. Vous voyez la Suisse? Alors les Grisons, c'est en bas à droite. Je situe vaguement, oui, dites-moi.
Ça doit être montagneux comme région, non? Hein? Ouh là là, oui. Ouh là là. Ah, c'est montagneux, hein. C'est beaucoup trop montagneux. C'est très... Vous n'auriez pas un petit café, un Pélisson? Oh, faites-moi plaisir. Appelez-moi Blandine. D'accord, Blandine. Ouais, c'est Mathieu. Ah bon? Mon mari m'a dit que vous appeliez Aloïs. Ah oui. Mais c'est Aloïs aussi. Ah d'accord. Mais je préfère Mathieu. Aloïs, on a toujours l'impression qu'on téléphone. Aloïs, Aloïs. Et quand c'est quelqu'un qui appelle, c'est encore pire. On dirait Adèle. Allô, Aloïs, allô. Alors je préfère Mathieu. Oh, vous avez raison, Mathieu, c'est très joli. Vous savez, Mathieu, que vous faites une excellente affaire en rachetant l'entreprise de mon mari. Attention, c'est pas encore fait, hein. Vraiment? Mais qu'est-ce qui vous retient? Il court des trucs très désagréables. Ah bon? Oh, ça c'est de la jalousie, c'est tout. On dit que votre mari est un patron très dur, voire inhumain avec son personnel. Oh, mais écoutez, comment peut-on dire ça? Il est très proche de ses employés, je vous assure, il les considère presque comme des amis. Ah, il dit toujours, mon entreprise, c'est ma vraie famille. On m'a parlé de harcèlement, de licenciement, de personnes mises à la porte sans même les recevoir. Voilà, c'est peut-être arrivé une fois ou deux, mais alors uniquement les nuls et les incompétents, voilà. On dit qu'il est à 2 doigts de la faillite. Oh, mais comment peut-on dire ça? Là, non, mais alors je vous dis, hein, les gens ne supportent pas la réussite, ça c'est typiquement français. La faillite, pourquoi pas le dépôt de bilan tant qu'on y est? Alors selon vous, l'entreprise de votre mari est en bonne santé? En excellente santé, en santé florissante. Et alors je m'y connais, je suis médecin quand même. Je vais faire du café, je crois. Vous n'aurez pas quelques croissants pour aller avec? Alors, non, j'ai pas de croissant, mais si vous voulez, nous avons une petite boulangerie juste au coin, là, à 2 pas, à 7 heures, elle vient d'ouvrir. Une excellente pâtisserie, vous allez voir. Ah, c'est super. Non. Vous n'aurez pas beaucoup à marcher? Ah, que moi, oui. D'accord, bah j'y vais alors. Là, Un Pélisson. Un Pélisson. Un homme honnête. Un pourri, ouais. Monsieur Schwimmer. Schwimmer, vous êtes sûr? Aloïs Schwimmer. C'est un nom suisse. Vous vous foutez de moi? Ah non, c'est suisse. C'est suisse grison. Là. Ouh. Attendez, j'ai dîné avec monsieur Schwimmer. En plus, je peux vous dire que c'est pas du tout vous. Ah, il y a 2 mois, c'était pas moi, non, mais aujourd'hui, Aloïs Schwimmer, c'est... Ah. Bon, monsieur Pélisson est là? Ah non, il n'est pas là. Non? Il est parti chercher ma valise. Ah ben mon caddie, comme on dit chez nous. Oh non. Oh non, c'est pas possible. Quoi donc? C'est vous? C'est moi qui? Ben l'écrasé. Et dis donc, vous êtes super classe comme ça, hein, magnifique. Merci. Non mais attendez, mais qu'est-ce que vous faites là et pourquoi vous vous faites passer pour monsieur Schwimmer? Ah, ça, c'est Pélisson qui m'a demandé de faire ça pour rassurer sa femme. Ah ben oui. Comme c'est bien payé, je ne pas faire. Et vous, faites quoi ici? Ah, moi je suis venue voir Frédéric pour le forcer à dire la vérité à sa femme. Ah, et pourquoi? Ben parce que ça fait 2 ans qu'il me promet de divorcer. Et là, moi j'en peux plus. Ah non. Ah non. Quoi? Là, c'est pas le moment. Ah je sais, c'est jamais le moment. Et là, moi j'en ai marre. Et pourquoi vous voulez vivre avec un type comme ça? Et vous méritez beaucoup mieux que lui. De quoi je me mêle? De ce qui me regarde. Voyez-moi, c'est un lâche, un pourri, qui respecte jamais sa parole. Mais pourquoi vous dites ça? Vous ne me connaissez même pas. Mieux que vous pensez. J'ai travaillé pendant 15 ans dans sa boîte, il m'a viré comme un chien. Et à cette époque-là, d'ailleurs, il avait une maîtresse à qui il avait promis la même chose Non, qu'à vous. non, ça c'est pas possible. Non. Ah, si. Ah non. Alors, venez avec moi dans la chambre. Comment? Je vais tout vous dire sur Pélisson. Je vais pas aller. Oui. Voilà vos croissants, ils sont tout chauds. Ah, bonjour mademoiselle. Bonjour madame, je me présente. Heidi, ma fidèle secrétaire, Heidi. Oui, je lui ai demandé de venir pour régler quelques petits problèmes. Je suis désolée pour vous, mademoiselle, je n'ai pas pris de croissant pour toi. C'est pas grave, elle mange rien.
Venez, Heidi. Mais enfin, On a plein de choses à voir, plein de choses. Allez. C'est des croissants pistons dans ma chambre, là. Oh, quand même. Oh. Parce que je suis là, je suis là avec votre valise. Ah bah te voilà, toi. Oh. Alors là, il va falloir qu'on parle. Qu'est-ce qui se passe? Ah, qu'est-ce qui se passe? Attends, j'ai discuté avec Mathieu, hein. Alors, Avec qui? Mathieu. Mathieu, quel Mathieu? Monsieur Schwimmer, il aime pas se faire appeler Aloïs, il dit que ça fait téléphone. Je préfère Mathieu, tu ne savais pas? Si, non, j'avais oublié. Bon, qu'est-ce qu'il t'a dit? Ah bah, ton affaire est loin d'être signée. Non, c'est imbécile. Ah non, je veux dire, qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Ah bah écoute, il a entendu des bruits sur la situation financière de ta boîte. Non, mais c'est pas possible, comment il sait ça? Ah mais c'est la concurrence qui a dû baver sur toi. Alors tu sais, il va falloir le cocooner, le dorloter, le bichonner, hein, malgré ses exigences. Tu sais qu'il m'a réclamé des croissants, j'ai dû y aller moi, dans mon état, lui rechercher des croissants, hein. Des croissants? Oui. Quel enfoiré! Ah bah oui. Non mais, attends, je vais lui dire deux mots, moi, ça peut pas durer comme ça. On va tout mettre les choses à part. Ah, quand même, ça suffit, oui. là, maintenant, il est où? Ah non, tu n'y vas pas, alors là c'est pas le moment, tu vois, hein. Tu ne vas pas les déranger. Oh. Surtout pas. Qu'est-ce que ça veut dire, tu vas pas les déranger? Eh ben oui, Mathieu n'est pas seul. Comment ça? Eh ben non, il est avec Heidi. Avec qui? Avec Heidi, je te dis. Oh. Heidi, je te dis, mais c'est quoi ça, Heidi, je te dis? Pas Heidi, je te dis. Heidi tout court, sa secrétaire. Non. Quoi, tu l'aimes secrétaire? Oui, enfin, alors si tu veux mon avis, attends, elle est pas plus secrétaire que moi, non mais tu verrais les gens, l'œil vide. Ah puis alors on a le combien rempli ça? Je comprends pas. Mais tu fais pas semblant de pas comprendre, là, tu as une maîtresse, enfin. Comme pas mal d'hommes d'affaires, il a un attaché case très discret, et une maîtresse qui ne l'est pas, c'est comme ça qu'on les reconnaît, voilà. Tu bats une maîtresse que les... Non, mais le genre. Tu sais qu'elle a à peine eu le temps de me dire bonjour, hein. Il l'a emmené dans notre chambre, je te signale, hein. Il a l'air de rien, c'est un chaud lapin, ton grison, là. Là, je comprends rien, là, je comprends pas. Bon, et le temps que tu comprennes que ça monte au cerveau, j'allais faire du café, moi, de ce temps-là, hein. Oh, je comprends pas. Je suis là. Je suis là. Non, allez, vous sortez là, maintenant, vous sortez, allez chez vous. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de secrétaire, là? C'est une gentille fille qui n'a pas eu de chance dans la vie. Je vais pas me faire dire toute votre connaissance ici, non, c'est pas l'armée du salut. Ça met ma valise, j'ai mis 2000 €. Oui, j'ai pas fait ça. Mais là, les 2000 €, bah écoutez, je suis embêté. Parce que j'ai mis votre carte dans le distributeur et là, alors là, c'est dimanche, j'ai rien pu faire. C'est quoi ça? Ah, mais c'est très embêtant, ça. Bah oui. Et comment je vais faire, moi, sans liquide? Je ne sais pas comment est-ce que vous faisiez jusqu'à présent. Mais enfin, Frédéric, tu peux quand même dépanner Monsieur Schwimmer de 2000 €. Mais non, j'ai à peine 200 sur moi, même pas. Bah écoute, tu vas dans les secrétaires et chercher, nous gardons toujours un peu de liquide dans une... attendez, comment vous dites déjà? Une mignonnette pour le cas où. Oui, c'est ça. Bah, écoute, tu vas chercher 500 € dans la petite mignonnette, tu lâches. Allez. Allez, quant à vous, là, vous allez prendre votre secrétaire, votre valise, vos croissants, vos cigares, et tout ça, et vous allez déguerpir, ok? Vous énervez pas, hein? Si, un peu je m'énerve. Voilà. Bon écoute, je vous ai mis 2500 pour que vous soyez plus à l'aise. Tu m'avais demandé 2000, je t'avais dit d'en prendre 500. Oui alors 2500, ça fait 2500, d'accord? Votre secrétaire prendra bien un petit café avec nous. Non, ils sont pressés. Mais, Bah, il y a le tour, là. Mais si, vous êtes pressés. Si. enfin, ils ont quand même le temps de boire un petit café. Mais non. Je vais chercher Heidi. Oui. Oui, c'est ça, dépêchez-vous. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi tu t'énerves comme ça? Mais enfin... Je veux plus le voir. Je Je te rappelle qu'ils n'ont pas encore signé, d'accord? Je m'en fiche, je t'expliquerai plus tard, mais je veux plus le voir. Oh écoute, tu vas prendre sur toi, là, relax, un peu, là, t'es tout à l'heure. Bonjour, monsieur Pélisson. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas parce qu'un mauvais moment à passer, mais ça va aller mieux. Vous voulez qu'on appelle un médecin, monsieur Pélisson? Je suis médecin, d'accord, je gère. Ah mais oui, j'avais oublié. Ah parce que vous le saviez.
vous voulez? Dites, Madame Pélisson, maintenant qu'il est tout décoincé, votre mari, je vais en profiter pour vous dire la vérité. Vous voulez que je secoue encore un peu? Oui, mais alors, de l'énergie, là, de l'énergie. Allez, hein. 5000 sous, pardon. Alors, voilà, Madame Pélisson, oui. Ce que je voulais vous dire, c'est que moi, je ne suis alors pas du tout la secrétaire. Oui, Ah, pas du tout. non. Pas du tout. Voilà. Heidi, autant que vous avouez, Voilà. Heidi n'est pas ma secrétaire. Non. Cette jeune femme est ma future femme. Ah bon? Mais... Nous nous marions à la fin du mois, voilà. Oh, c'est merveilleux, ça c'est va la bien. surprise. Ah, c'est merveilleux, chérie, tu entends ça? Oui. Et en même temps, je me doutais bien qu'il y a quelque chose entre vous là. Non, mais les amoureux, ça se voit tout de suite, n'est-ce pas, Frédéric? Oui. Ah, oui. Il y a longtemps que vous connaissez. Alors, Blondine, là, c'est pas le moment. Oh, bah, écoute, tu sais que les histoires d'amour m'ont toujours passionné. Alors, racontez. Je laisse. Quand j'ai rencontré Heidi, elle était amoureuse d'un autre homme. Ah, oui. Qui, depuis 2 ans, lui racontait n'importe quoi. Il était marié. Il avait dit que je lui en parlais à ma femme, il avait divorcé, il n'aimait rien. N'est-ce pas, Heidi, c'était un là. Oh, pire que ça. Un minable. Une larve. Une loge baveuse. Oh là là, la vilaine loge baveuse, comme on dit chez nous. Ouais. Ah, mais tu te rends compte, chérie? Non, pas vraiment. Alors que vous, Madame Pélisson, vous avez de la chance. Ah bon? Vous avez un homme fidèle, tendre. Ah, bah oui, c'est vrai. Aimant. Oui. Puis alors, honnête. C'est vrai. Mais, Heidi. Oui. Alors, écoutez, je vais vous dire, si j'étais vous, Oui. vous savez ce que je ferais Non. avec cet homme? Eh ben, j'irai trouver sa femme et je lui balancerai tout. Écoutez, c'est drôlement tentant. Ah, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Pélisson? Ça pourrait être, comment dire, jubilatoire. J'aimerais bien être là ce jour-là pour voir sa tête. Ce serait cruel. Très cruel. Ah oui, mais alors tellement tentant. Alors voilà, Madame Pélisson. Non, Heidi. Heidi, ça vous servira à quoi, ça? À briser un cou? À rendre malheureuse une pauvre femme? Hein, tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Pour un homme qui vous aimait pas? Qui vous aurait pas épousé? Hein? Alors que là, vous avez trouvé l'amour, vous avez trouvé Mathieu? Il va vous épouser. Il va vous épouser, allez! Hein? C'est beau, ça. Faut l'oublier, la vilaine loge baveuse. Je suis sûr qu'il en fait déjà. Oh, je reconnais là ta sensibilité, dis donc. Ah, non, mais il est très attentif au malheur des autres. C'est comme avec ses employés, c'est pareil, hein. Non. Bon, alors, écoutez, les disparates. Si vous ne pouvez pas trouver sa femme et du bain, c'est tout. Vous allez le trouver, lui. Il est une paire de gifles, ça va vous faire du bien. Et alors, lui aussi. Hein. Bah, si, écoute, il a pu souffrir, cette pauvre petite, quand Mais même. moi, c'est que j'ai jamais giflé un homme. Oh, mais ça, c'est pas compliqué. Il y a un début à tout garder. Hop, voilà. Moi, je n'ai pas fait mal, je pas douiller. Bon, vous avez vu, c'est pas sorcier, non? Le Blandine, mais vous appelez ça une gifle? C'est une caresse, ça. Je vais vous montrer. Ça, c'est de la gifle. Mais vas-y, chérie, entraîne-toi. Ça fait du bien. Ah bah si ça fait du bien. Vous allez rentrer chez vous. Vous allez rentrer chez vous. Mais non, rentrez, on va encore signer, enfin. Dis donc, monsieur Pélisson, n'oubliez pas ce que vous m'avez promis. Ah oui, je vais vous chercher ça. Ça va chercher. Oh là. Écoutez, je suis désolée, je sais pas trop qu'est-ce qu'il a, il m'inquiète. C'est vrai qu'il a pas l'air bien. Vous rentrez en Suisse tout de suite, dites-moi. En Suisse? Oh non. Non. Pourquoi vous n'iriez pas vous reposer un peu après la nuit que vous avez passée? Hein? Ah oui, pourquoi pas, hein, Heidi? Oui.
Oh, et vous pourriez rester déjeuner même, ce serait sympa, je le vois bien là. Hein? Ah bah si ça peut vous faire plaisir. Oui. Oui, c'est gentil à vous, madame. Oui, je pense qu'on va faire comme ça va être très bien. D'accord. Voilà, ça va être très bien. Voilà. Allez, hop. Ça vous fait bon voyage et quant à vous, mademoiselle. Ah non, chérie. Non, j'ai invité nos amis suisses à déjeuner. Mais non, mais pourquoi t'as fait ça là? Ils ont pas faim? Mais non, mais pour une fois que je suis pas de garde, ça me fait plaisir aussi d'avoir un peu de monde. On reçoit jamais personne. Écoute, on les attend en Suisse. N'est-ce pas qu'on vous attend en Suisse? On n'a pas le feu, on l'a. Écoute, tu leur as apporté leur mail, ils ont tout ce qu'il leur faut, et ben ils partiront après avoir mangé, hein? Oh, écoute. Oh, profitez de la chambre, allez vous allonger. Moi, je m'occupe du repas. Je vais nous concocter un de ces petits plats. Non, bah, oui, j'ai un magnifique gigot dans le frigo. Je me le fais venir directement d'un petit producteur, un élevage bio dans les Pyrénées. Oh, vous verriez, bon, le béret, je vous dis. Ah bon, parce qu'ils mettent des bérets sur les gigots? Mais non, Heidi, en France, comment c'est le berger qui porte le béret, hein? Ah oui, d'accord, oui. Bon, je vais y aller, moi. Bah attendez, madame Pélisson, je vais vous aider. Non, Sarah. Sarah? Où tu as vu une Sarah, toi? Je sais pas. Ah, il a dit Sarah, j'ai bien entendu Sarah. Il m'a bien semblé, oui. J'ai dit Tara. Tara? Mais c'est quoi ça, Tara? Oui, j'ai dit Tara. Tara, tatouille. Tu m'as pas laissé finir ma phrase. Voilà, je voulais dire, est-ce que tu pourrais nous préparer ton excellente ratatouille pour aller avec ton gigot, ma chérie? Oui, Hein? oui, je peux le faire, oui, d'accord. Je vais faire ça, tu as raison. Et toi, pendant ce temps-là, tu sers un verre de ton fameux 15 ans d'âge à notre ami suisse, hein? Venez. Oui, j'arrive. Bravo pour la ratatouille, je ne l'avais pas vu venir. Merci. Pour la claque, vous m'appellerez la claque. Vous la méritiez. Ouais, et tout là. Et ma maîtresse, et mon argent. Et tout ça, non! Salaud! Vous préférez que je répète tout? Non! Qu'est-ce que vous avez fait de la bouteille? Je vais pas toucher, moi, votre bouteille. Pas terrible en plus de whisky. Beaucoup trop tourbé. Qu'est-ce que vous avez fait de mon whisky? Qu'est-ce que vous avez fait de ma bouteille de whisky? Qu'est-ce que vous avez fait de ma bouteille de whisky? Je vais pas toucher, moi, votre bouteille. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Il m'en reste plus. Un peu, je pensais à rien, moi. Oh. Chérie! Frédéric! Oui! Il a pris ma bouteille de whisky! Frédéric! Tu sais pas la meilleure? Non! Je vous ai fait la vie des frigos! C'est pas possible! Mais si mon gigot n'y est plus! Non! Mon whisky! Mon gigot! Mon gigot, salaud! 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 Mon gigot! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh mon Dieu! Oh là! Viens! Là. Oh, après, c'est pas vrai! Oh, écoutez, je suis désolée! Je m'excuse! Voilà, je suis désolée, vraiment! Ah, mais vous êtes très bien! Tout va bien! Pélisson! Oui, bonjour, monsieur. Pélisson! Bonjour, monsieur Pélisson. Qu'est-ce que vous faites ici? Pélisson! Ouais. Allez, réveillez-vous! Là, j'en ai assez, là, je crois que je vais y aller. Je vais partir. Qu'est-ce qui se passe, là? Où suis-je? Sur votre Franck Pourcin! Pour ça, je le connais, moi, Franck, pour ça. Vous faites exprès ou quoi? Exprès de quoi? Ouais. Franck Pourcin, enfin! Ah, je sais pas ce qu'elle a mis dans la seringue, votre femme, elle vous a pas raté, hein? Ma femme. De quelle femme? Oh là Moi, là je suis là fatigué. là. Je suis fatigué. Vous vous souvenez de rien?
Le gigot, ça vous dit quelque chose? Le gigot, pas de gigot, je sommeille, moi, je sommeille, j'ai pas faim. Allez, Pélisson. Ah, bonjour, monsieur Félix. Non, On se connaît. je suis Mathieu, monsieur Schwimmer, si vous préférez. Ah. Pélisson. Ah Monsieur. Ah, ça. Pélisson, allez, vous. Allez. Ah, super. Je suis. Je suis- Souvenez-vous, Ouais. Lucien Dancourt. Ça vous dit quelque chose? Lucien Dancourt. Le chien dans le cours. Pas le chien, Lucien Dancourt. Allô? J'ai travaillé pendant 15 ans dans votre boîte. On m'avait foutu à la porte du jour au lendemain. Après, ça a été la dégringolade. Vous vous souvenez? C'est pas vrai, il dort ce con. Pélisson. Pélisson, réveillez-vous. Pélisson. Pélisson. Ah, qu'est-ce qui se passe? Pélisson. Frédéric. Allez. C'est trop mythique. C'est trop mythique. Ah non, non, non. Ah non, 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 non. Même pour 20 000 euros, je ne ferai pas de petit cœur. Ah non, non, non. Ça suffit, faut pas exagérer. C'est pas le moment. Vous voulez peut-être que je mette un peu de musique C'est pas ce que vous croyez, Mme Pélisson. C'est votre mari. C'est pas ce que vous lui avez donné. Il est complètement dans les battes. Écoutez, si c'est une nouvelle molécule qu'un laboratoire nous a donné à tester, je vous assure, sur les reins, c'est très efficace. Sur les rangs peut-être, mais pour votre mari, c'est pas une réussite, hein. Il m'appelle mon petit cœur, il veut m'embrasser. Oh là 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 là. C'est vrai qu'il a pas l'air frais, bon. J'aurais peut-être pas dû mettre double dose. Et que voulez-vous, moi j'ai eu peur quand j'ai vu se jeter sur vous, là, j'ai piqué sans réfléchir, voilà. Écoutez, je vous assure, je suis confuse, c'est la première fois qu'il traite quelqu'un de gynéco. Ah oui? Ah, il n'arrive pas à laisser sa peau, il faut en finir avec cette histoire. Chérie, allez, on se réveille. Ouh. Bonjour, madame. Oh, c'est pas possible. Bon, je vais voir dans mon armoire à ma pharmacie ce que je peux trouver pour le retaper. Vous me surveillez, hein, ne le laissez pas s'endormir, là, allez. Pour le booster, j'arrive. Ah, Pélisson. Tu serais pas un enfoiré, tu me ferais presque pitié. Allez. Ah, te voilà, toi. Bonjour, Et mademoiselle. dire que quand je t'ai rencontré à la salle de sport, j'ai cru que t'étais l'homme de ma vie. Oh, mais ceci dit, t'étais tellement mignon, tout en sueur, sur ton tapis d'entraînement. Bon, d'habitude, je ne fais pas l'amour le premier soir dans mes douches, mais là, j'ai pas résisté. Alors, le lendemain, dans la voiture, quand tu m'as dit que t'étais mariée, ben moi, j'ai fondu en larmes, évidemment. Mais tu m'as pris dans tes bras et tu m'as dit, mais ne pleure pas, mon amour. Ma femme et moi, c'est fini, c'est toi que j'attendais. Je vais divorcer, on sera heureux. Alors moi, je t'ai cru, on a fait l'amour, puis t'es reparti au travail. 2 ans après, rien n'a changé. Tu t'es bien foutu de ma gueule, hein? Salaud! Ne vous fatiguez pas, hein. Quoi? C'est mieux la gifle, mais là, c'est pas la peine. Il comprend rien, il n'entend rien. Il est complètement HS. Sa femme lui a donné un truc, je sais pas quoi. Et ça va pas mieux, hein. Ben, il n'a que ce qu'il mérite. Voilà. Oh, Heidi, vous avez pu vous reposer au moins? Pas tellement, non. Oh, écoute, pour nous remettre de tout ça, je vais faire un bon petit café, on va le servir, il est encore là. Je pique mon mari et je suis à vous, d'accord? Non mais là, ça va le faire, vous allez voir. Voilà. Avec cette dose, je devrais être capable de suivre dans, allez, 15 minutes. Je vais aller réchauffer le café peut-être un peu. Non, non, c'est inutile. Oui, on va y aller. Oui, on va y aller. Ah mais attendez, je veux dire, vous n'avez pas signé, enfin, attendez. Ah, écoutez, on va pas attendre 3 heures qu'il se réveille non plus. Ça suffit maintenant, chérie, il faut se réveiller. Allez, on se réveille, là, on se secoue. Allez, stop. Ouh. Allez, allez. Il faut signer. Il faut signer. Oui, il faut signer, il faut signer, il faut signer. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut signer. Et le contrat avec monsieur Schwimmer. Il est pas là, monsieur Schwimmer. Oh,
Et dans ces montagnes en Suisse. Ah là là. C'est pas possible. Ah, ils vont m'entendre au laboratoire, je vous assure. Vous êtes sûr, Mira, ne chantez pas? Ah ben pas devant moi, ou alors en sourdine, hein. Ah, ça c'est possible, le rat est sournois. Je vous en prie, Heidi, y a pas de quoi. Oh, bah, quand même, c'est marrant parce qu'il s'y reste dans cet état. Heidi. Monsieur Pélisson, c'est Monsieur Schwimmer. Je suis là. Il faut signer maintenant. La Suisse. Il faut signer. Il faut signer. Ça va bien? Oui. Oh, le chien. Ah ben voilà. La voiture? Oui. Non. Monsieur Schubert. Eh ben voilà. Le dossier. Eh oui. Le dossier. Eh ben voilà. J'ai le dossier. Bougez pas. Si. Ah, il m'a fait une de ses peurs. Non, mais j'ai cru qu'il allait rester comme ça. Mais ça aurait été amusant, là. Bon, écoutez, tout semble s'être arrangé. Je vais aller réchauffer le café. Ah bah, je vais aller le café parce que réchauffer, on n'aime pas. Hein. Je remets tout ça. Voilà, je vais aller faire chauffer tout ça. D'accord. Dans la cuisine. Et vous aurez peut-être quelques croissants. Et j'en ai apporté tout à l'heure. Ah oui, j'étais très bon. Ah, c'était très bon. Il n'y en a plus? Non. Dommage. Ah bah oui. Bon, bah, je vais aller vous en chercher alors. C'est gentil. C'est bien parce que c'est vous, hein, monsieur Schumer. Vraiment, hein. Non, mais pourquoi vous l'avez pas laissé s'enfoncer? Vous êtes vraiment trop gentil, vous. On ne refait pas. Oh, mais c'est un homme comme vous que j'aurais dû rencontrer. Mais pourquoi vous n'êtes pas riche non plus? J'ai pas trouvé le dossier. Il est sûrement resté au bureau. C'est pas grave, on va signer n'importe quoi, ça fera plaisir à votre femme. C'est bien ce que vous vouliez, non? Oui. Bon, D'accord, merci. voilà. Et on va y aller. Alors, Sarah, Oui, j'ai compris, tu ne quitteras jamais ta femme. Non, mais écoute, Je vais te laisser avec elle, tu vois, et puis ce sera ta punition. Voilà. C'est sûrement ma femme, elle a oublié ses clés. Ah, c'est pas possible. Ah, c'est pas possible. C'est pas le moment. Qu'est-ce qui se passe? Schwimmer. C'est Schwimmer. Schwimmer? Oui. Et qu'est-ce qu'il fait là, Schwimmer? Je sais rien, non, mais c'est pas le moment, là. Ah bah, vous avez qu'à le recevoir, nous, on va y aller. Allez, oui. Non, 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 non. Attendez, si ma femme le trouve ici, ça va être un scandale. On a bien quelque chose à lui raconter, hein? Elle passe après. Vous allez me rendre un dernier service. Encore? Oui. Si vous acceptez, je vous promets, je vous retourne du travail. Du travail sans blague. Si. Vous savez ce que vous allez faire, vous allez lui ouvrir, vous lui dites que je ne suis pas là, que je suis en voyage. Et s'il me demande qui je suis, je réponds quoi? Et ben vous lui dites que vous êtes mon beau-frère, voilà, vous êtes mon beau-frère, que ça c'est votre femme. Oh non. Si, vous lui ouvrez, vous le congédiez, puis après vous partez. Merci. Monsieur? Je peux savoir pourquoi vous m'avez fermé la porte au nez? Ah, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est les courants d'air. Avec le réchauffement climatique, il y en a de plus en plus. Des tsunamis, oh, c'est terrible, c'est terrible. Et monsieur? Monsieur Schwimmer. Monsieur Schwimmer! Mon beau-frère m'a beaucoup parlé de vous. Oui. Votre beau-frère? Oui, monsieur Pélisson, je suis son beau-frère, Lucien Dancourt. Très bien. Monsieur Pélisson est-il là? Ah non. Ah non, non, non. Il est en voyage, là, voilà. Et moi aussi, d'ailleurs, je vais partir. Alors, on va pas pouvoir vous recevoir. Je suis désolé, monsieur Schwimmer. Oh! Oh! Quelle merveille! Oh! Vous êtes là, chère Madame Pélisson. Madame Pélisson? Vous êtes là. Quel bonheur! Oh merde, on fait plus que ça. Mais seul. Vraiment? Mais oui. Depuis notre dernière soirée à Genève, je n'ai cessé de penser à vous.
Vous êtes encore plus ravissante que dans mon souvenir. Ah oui, vraiment. Mais non, c'est la vérité. Ah bon? Attendez, j'ai un petit souvenir pour vous. Ah oui? En souvenir de cette chance que vous m'avez accordée en valisette. Vous m'avez accordé sur la terrasse du beau rivage. Ah. Je vous ai apporté quelques douceurs élevées. C'est gentil, ça, je vous remercie. Oh, que c'est beau. Oh, je peux? Oh oui, allez-y. Ce sont des chocolats fourrés aux fruits de nos montagnes. C'est délicieux. Ça fond délicatement sur la langue, comme les baisers que vous m'avez cruellement refusés. Oui, mais c'est-à-dire que mon mari était là, alors... Oui, je sais, mais vous méritez tellement mieux que lui. Ah, ça, on me l'a déjà dit, oui. Oh, ça répète un peu. Vous êtes un soleil. Non, mais vous exagérez. Bon, monsieur Schwimmer. Vous pouvez nous laisser seuls un instant. C'est-à-dire qu'on avait... Merci. Vous ne traînez pas? Dehors. Je vais essayer. Madame Pélisson, Oui? ne perdons pas de temps. Si je suis ici, c'est uniquement pour vous. Pour moi? Mais oui. Dès que je vous ai vu, vous m'avez totalement éboustillé la tartiflette, comme on dit. Bah dis donc, c'est poétique. C'est pour moi. Oui? Et moi pour vous. Ça va être torride. Oui, peut-être, mais je suis... C'est-à-dire que... Oui, marié. Bah oui, je oui. sais. Mais enfin, vous méritez tellement mieux que lui. Ah oui, vous me l'avez dit. Oui, je sais. Mais votre mari, c'est une erreur. Oui. Enfin, je veux dire, c'est un vrai grumeau, là, dans le USA. Un grumeau, vous trouvez? Oui, immangeable. En plus, il ne vous l'a peut-être pas dit, mais il est fini. Ruiné. Ruiné? Au bord de la faillite. De la prison, peut-être. Lorsqu'il est venu à Genève, eh bien, j'étais bien décidé à lui dire son fait. Mais lorsque je vous ai vu, j'ai fait semblant d'entrer dans son jeu et d'accepter d'acheter sa boîte. Je voulais tellement vous goûter. Me goûter? Oui, enfin, vous sucotez, là, le tolérant. Vous s'effondre doucettement sous la langue. Mais attendez, mais pour qui me prenez-vous? Je ne fonds pas comme ça, hein. Alors voilà ce que je vous propose. Oui. Vous divorcez et je vous épouse. Oh ben dis donc, pour un Suisse, vous êtes plutôt rapide, hein. Ah mais le coucou n'attend pas. Alors dites, il faut qu'il dise ça. Et là, j'ai du mal à leur tenir. Il veut garder la prison. Et voilà, il le veut. Retenez-le, monsieur Schwimmer. Retenez-le, monsieur Schwimmer, retenez-le, s'il vous plaît. Je sais que je veux faire votre bonheur. Enfin, je ne suis certes plus très jeune, mais je suis très riche. Ah oui, très. Oui, plus que ça. Ah. Votre mari est en voyage, peut-être en fuite. Ma limousine est en bas. Ah, c'est vrai? Oui, elle n'attend que vous. Verre fumé, champagne, banquette en cuir. Le voyage vous paraîtra court. Oui, peut-être, mais il faut d'abord que je vous dise la vérité, monsieur Schwimmer. Non, tu lui diras plus tard. Vous écoutez au pas? Pas du tout, je l'ai fait qu'entendre, là. Je suis d'accord avec vous. Son mari ne peut plus rien lui apporter. Parle avec monsieur Schwimmer pendant qu'il en est encore temps. Bon, d'accord. Bien, monsieur Schwimmer. Oh, Ah merde. pardon. C'est une expression française pour dire bonne chance. Vous venez d'exclure pour moi, Frédéric. Qui est-ce? Alors là, c'est compliqué. Ne bougez pas. Qui est cette personne qui crie comme ça? Ben, en fin de compte, c'est... Qu'est-ce qui se passe? oui. Voilà ce qui se passe. Et là, je sais plus quoi faire. Ah, c'est foutu, tout est foutu. Mais non, tu te vas mettre quelque chose. Non, je suis désolé. Ah, bonjour, monsieur Schwimmer. Bonjour. Bonjour, je règle un problème, je suis là.
Ah, Joséphine, ça tombe très mal. Non, je travaille. Voilà, c'est pas le moment. Très gentil, Joséphine, vous revenez demain. Joséphine! Demain! C'est Joséphine, la femme de ménage. Ah oui. Elle est un petit peu... Envahissante. Voilà, c'est ça. Mais, enfin, je ne comprends pas. Vous étiez ici? Mais oui, je travaillais dans mon bureau. Oui, mais votre beau-frère m'avait assuré que vous étiez en voyage. Et évidemment, c'est ce que je lui demande de dire toujours, pour pas être dérangé par des importuns. Oui. Et ben, plutôt que de picoler, t'aurais dû me dire que c'était M. Schwimmer tout de même, non? Bah, je suis désolé. Oui, désolé. Bon. Qu'est-ce que vous faites ici, M. Schwimmer? Oh, eh bien, je suis venu en France pour finaliser mes projets. Très bien, finalisons, s'il vous plaît. Oui, enfin, et surtout, revoir votre charmante épouse. Ah bon, écoute, je ne pense pas que vous la verrez. Coucou chérie, je suis là, il me voit. Elle est là. Il peut la voir. Genève. Genève. J'avais pas fait le... Là, elle est là, regardez. Magnifique, cela. Hein? Et là, je vous présente mon... Oui. Mon beau-frère, Lucien Dancourt. Voilà, c'est ça, c'est mon beau-frère. J'enfonce la porte! Elle est complètement démentable. Moi, je vais finir par la foutre à la porte. N'hésite pas, c'est ce que tu fais de mieux. Super! Oh, bon, écoutez, monsieur Schiller, vous me laissez 2 minutes, j'en laisse la tête avec ma femme de ménage. Je règle le problème et après nous pourrons signer, d'accord? Voilà. Allez, non, ça, une plan Est-ce que tu peux venir visiter notre appartement à monsieur Schiller? Vous allez voir, nous avons une vue super de la chambre en vous penchant, on peut voir le minaret de la nouvelle mosquée. Ah, c'est vrai? Oui, t'es jamais penché? Ah bah jamais sur le minaret, non? Vous venez, monsieur Schwimmer? Ah bah, si vous me le proposez, je ne saurais refuser. Comme dit une vieille chanson leste de chéri. Penche-toi belle, ne sois pas rebelle, penche-toi à fond sur mon irritant. Penche-toi ma belle, c'est un vrai bonbon. La la et toi. Alors, je disais que le yodel c'était suisse. Ça va, ça va. Non mais... Alors tu m'expliques pourquoi tu me claques la porte au nez et que tu me traites de Joséphina? Je vais t'expliquer. Ouais. Il va vous l'expliquer. Eh ben je t'écoute. Oui, Bon, tu l'as vu le monsieur Chic tout à l'heure là? Ah bah oui, je l'ai vu, c'est qui? Oui, monsieur Chic. Oui, c'est qui? Oui. Monsieur Chic, c'est monsieur Schiller. Monsieur Schumer. Mais je croyais que c'était lui, monsieur Schumer. Ah bah oui. Quoi? C'est pas vous, monsieur Schumer? Ah, si. Oh, alors qui est l'autre? Mais l'autre, c'est son frère, voilà, son frère. Oui, voilà, c'est mon frérot. C'est son frère, voilà. Mon frérot. C'est son frérot. Mon frérot. Ça va, j'ai compris. Ça ne m'explique pas toujours pourquoi tu m'as claqué la porte au nez, tu m'as traité de Joséphina. Je vais t'expliquer. Il va vous expliquer. J'écoute. Bon, écoute, je voulais pas t'en dire. Bon, eh bien écoute, quand je suis allé en Suisse pour rencontrer les Schwimmer frères, Oui. voilà, à Genève, Oui? eh ben, monsieur Schwimmer aîné, qui est très méfiant, N'est-ce pas qu'il est méfiant? Oh oui. On l'est tous dans la famille. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que Schwimmer veut dire méfiant en patois de Grisson. Méfiant. Oui, bon, et alors? La suite, s'il te plaît. Oui, bah écoute, quand j'ai rencontré M. Schiller, donc il m'a demandé pourquoi je vendrais la boîte. Oui, bah j'étais bien embêté. Je ne pouvais pas lui dire que je vendais parce que au moment de la faillite. Alors j'ai inventé. Oui, je lui ai dit que
Je vendais parce que ma femme m'avait quitté. Oui, qu'elle était partie avec un autre, que... Oui, que je voulais repartir à zéro, refaire ma vie et tout ça. Allons-y. Et puis, voilà, c'est pas le moment qu'il apprenne que j'ai menti et que je suis marié avec une femme que j'aime. Si. Oh, mais c'est fou ça, enfin. Je te croyais incapable de mentir. Ah, vous savez quoi? Finalement, on connaît très mal les gens. Oh là là, très très mal. Oh, d'accord. D'accord, mais alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que tu restes madame que tu restes Joséphina, pardon, le temps que C'est Joséphina. Oui. Bon, d'accord, mais alors t'inquiète, convaincant, je te surveille, hein, je te surveille, parce que là, mais qu'est-ce qui se passe encore? Mais il a essayé de m'embrasser. Oh, Qui? mais vous dites rien, moi c'est votre fiancé quand même, non? Ah oui, mais c'est mon frère aîné. Oh, bah, C'est un malentendu, chère madame. En fait, en me penchant là pour regarder le minaret, ben, j'ai perdu l'équilibre. Enfin, je me suis rapproché où j'ai pu. Et nos lèvres se sont frôlées. Enfin, je veux dire, vous êtes si douce, si belle. Je n'ai pu résister. Non, enfin, je veux dire... Oui, bon, écoutez, ça va. Bon, vous avez ramené le dossier avec vous? Eh bien, en fait, monsieur... Non, parce que je vous préviens tout de suite, moi, j'ai d'autres propositions. ah oui. Oh. Alors, si vous voulez pas rater une si belle affaire... Ah, ça va être le sûr, il faut dépêchez-vous. Bon, Joséphina, vous êtes gentille pour retourner en cuisine, merci. Oui, en cuisine, allez, dépêchez-vous. Oui, monsieur, j'y vais. Oui, sans accent. Ah. Bon, monsieur Schubert. Oui, alors, comme j'ai essayé de vous le dire, j'ai quelques petits soucis pour notre affaire. Je vous fais totalement confiance, moi j'ai totalement confiance en vous, asseyez-vous. Allez, asseyez-vous. C'est monsieur Balbi Boulronnet, nous possédons Audi Café Soda et même autre chose, si tout ça suffit pas, là, on voit quoi? Joséphina, ça n'est pas le moment. Ah, bah excusez, monsieur, c'était pour faire plaisir, là. Oui, c'est gentil de sa part. Oui, bon, allez, asseyez-vous. Oui, alors, comme j'ai essayé de vous le dire, Joséphina, si c'est pas le moment de faire le ménage. Ah, mais si on écoute vous, ça va jamais être le moment. Mais après, petit agneau devient gros mouton. Ça cumule, et puis tout au repos, et alors vous chassez, Allez, non, elle est très débrouillée, mais allez, Bosniaque, allez, hop, retournez en cuisine. Encore la cuisine? Encore la cuisine. Oh. Bon, on signe. oui, alors, concernant ce dossier... Je suis d'accord. Oui, alors, comme j'essayais de vous le dire, concernant ce dossier... Un peu champagne, vous faites des signatures. Joséphina du champagne. Enfin! Ah, personnellement, je prendrais volontiers une petite coupelle. Voyez, le monsieur chic, là, soif champagne. Si monsieur veut bien faire sous tes bouchons... Ah bah... faites des signatures, c'est du bon, de très bon, très bon. Ah bah oui. Ça va être long, hein. Alors, je tiens à lever ma première coupe à la prodigieuse, à la magnifique, à l'exquise Madame Pélisson. Madame Pélisson, mais je croyais monsieur divorcé. Il va vous expliquer. Hein. J'espère que vous accepterez mes propositions et que vous viendrez avec moi en Suisse. Ah mais, bien sûr, c'est prévu, nous viendrons. Mais qu'est-ce que vous racontez? Non mais je vais vous expliquer, Joséphina, je vais vous expliquer. Il va vous expliquer. Je vous promets un séjour inoubliable. Nous retournerons sur la terrasse du beau rivage. Nous danserons jusqu'à l'aube. Enfin, si votre mari le permet, Madame Pélisson. Madame Pélisson? Inutile. Monsieur Schumann, je peux poser petite question à vous. Oh, mais certainement, ma petite Joséphina. Ce monsieur-là est bien votre petit frère. Mon frère, mais enfin, je suis fils unique. Ça, c'est pas de chance. Et cette jeune femme
femme, là, qui est-elle exactement? Mais enfin, vous le savez très bien. Mais non. Non, je vais vous expliquer, Joséphina, je vais vous expliquer. Non, oh, faut excuser, elle n'a pas toute sa tête. Non. Je serais bien dans son pays des malheurs. Mais ça suffit, là, non? Dictature et tout ça, prison. Vous n'avez pas répondu à ma question, monsieur Schwimmer. Qui est cette jeune femme? Mais enfin, c'est Madame Pélisson, la femme de Monsieur Pélisson, que j'ai rencontrée à Genève quand ils sont venus tous les deux, au mois d'avril. Au mois d'avril? Évidemment, ça aussi, tu vas m'expliquer. Oui, je vais t'expliquer, mais alors là, ça ne concerne pas du tout, monsieur Schwimmer, on a expliqué ça en tête à tête. Non, Espèce de salaud! C'est ta maîtresse, c'est ça? non, mais écoute, non. Si! Mais pas du tout. Si, c'est sa maîtresse! Sa maîtresse. Là, c'est la fin, là. Mais alors, vous n'êtes pas la femme de Monsieur Pélisson? Ah non, pas du tout. Moi, c'est Sarah. Sa véritable femme, c'est Joséphina. C'est pas possible. Enfin, je veux dire, vous êtes marié avec votre femme de ménage? Pas du tout, pas du tout. Je vais essayer de vous expliquer, monsieur Schwimmer, je vais essayer. Il va tenter de vous expliquer. Voilà, c'est ça. Mais alors, vous êtes libre. Ah bah totalement. Alors, je vous enlève. Quant à vous, Monsieur Pélisson, sachez que je déteste les menteurs. Mais oui, écoutez, moi, je pouvais pas faire autrement. Dans ma famille, depuis le 19e siècle, nous nous sommes fait une règle d'or de ne jamais travailler avec des gens qui sont sans parole et sans morale. Et vous êtes l'un des pires que j'ai connus. Monsieur Pélisson, je ne vous salue pas. Et moi non plus. Vous Pardon. venez, Sarah? Oui, je prends mon manteau. Au revoir. Au revoir. Monsieur Schwimmer, je vais vous expliquer. Attendez. Je vais partir maintenant. Non. Merci. Merci. Et d'ailleurs, vous, là, le faux frère, beau frère, vous êtes qui exactement? Lucien Dancourt. Lucien Dancourt. Ah, pourquoi vous faites passer pour monsieur Schwimmer? Votre mari va vous expliquer. Inutile, tu expliqueras ça à mon avocat. Mais non, mais Blandine, attends, si j'ai fait ça, moi, c'est pour pas être ruiné. C'est pour qu'on puisse partir en voyage ensemble, en amoureux. En amoureux? Tous les deux? Oui. Ouais, qu'a dit Sarah? Sarah Tatouille. Mais non, mais elle dit Sarah, c'est rien du tout, ça. C'était rien, non, c'était juste ta femme. Mais non, non. Écoute, je te laisse 2 jours pour faire tes cartons, ok? Blandine, Écoute-moi, le carton, ça me connaît. tu peux pas faire ça, la surinée, tu peux pas me jeter à la rue. Hey, l'appartement est à moi, je le récupère. Et d'ailleurs, c'est toi heureux que je ne te réclame pas 25 ans de loyer, d'accord? 2 jours. Blandine, Oui, où tu vas? chez ma sœur, le temps que tu déménages. 2, ok? Oh, alors, Je comprends pas, là, je comprends pas. Quoi donc? Elle a pas de sœur. Où est-ce qu'elle va? Ah, ça, je ne saurais dire, monsieur Pélisson. Ah, c'est pas drôle, ça. C'est pas drôle. À cause de vous, j'ai tout perdu, moi. Ma femme, mon boulot, ma maîtresse, mon appart, tout. Comme moi à l'époque. Qu'est-ce que je vais devenir? Ah, comme moi aujourd'hui. Un chômeur. Non, mais non. Mais je suis pas fait pour ça, moi. J'arriverai pas. Mais personne n'est fait pour ça, Pélisson. Et personne n'est à l'abri. Ça doit être ça, l'égalité des chances. Bon, allez, Pélisson, sans rancune. Non, attendez, ne me laissez pas comme ça, tout seul, je ne saurais pas faire. Bon, d'accord. Tiens, Fredo, ça t'aidera à démarrer dans le métier. Et puis, pense à prendre un carton. Non, je saurais pas, là, je saurais pas. Attendez, aidez-moi, là, s'il vous plaît. Aidez-moi. Bon, non, c'est bien parce que c'est toi. Alors, on est au métro Châtelet. Il est 7h30. Mais non, mais je dors encore à cette heure-là. Ah ben ça va changer. On est près du tapis roulant et les gens passent. Les gens passent, Fredo. Allez, vas-y. Mesdames et messieurs, puis-je solliciter quelques instants votre attention? Ancien patron, dirigeant d'entreprise, après de... Oh, Fredo. On est dans le métro, là, pas dans un salon. Bon, avec moi.
Mesdames et messieurs, nous allons passer parmi vous une petite pièce qui vous permettrait de rester propre. Nous acceptons aussi les tickets restaurants. Ou une cigarette. Pour vous remercier, mon camarade va vous chanter une petite chanson, accompagnée par moi-même au corps des Alpes. Galifredo. Et toi, le big. Mon cœur amoureux s'est prise au piège de tes grands yeux. Guardali, dai treni in corsa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono. Comedy, comedy orchestra illusa Napoli, e poi sgridatami Neapoli. Comedy long jour. Ta-da-da-dam, ta-da-da-dam, ta-da-da-da-da-da-da. Ta-da-da-da-da-da-dam. La comédie d'un jour, la comédie de ta vie, la comédie, la comédie, la comédie, la comédie. La la, la la. Une pièce de Jean-Claude Isler, interprétée aujourd'hui dans le rôle de Blandine par Evelyne. C'est aujourd'hui, mais en fait c'est tout le temps. Sarah, Heidi, Sarah Tatou, ça c'est Françoise. Le plus beau de Suisse de tous les temps, Monsieur Schwimmer, c'est Régis. Eric, c'est Christophe. Et Mathieu, qui est aussi en grande partie le décorateur, c'est vrai qu'il bosse bien, c'est Christian. Merci à Annie qui est à la régie. Merci aux deux associations qui nous ont invités aujourd'hui, le Au fil des mots et l'Amicale laïque de Plomelin. Bravé le froid intense. Comedy, ah, comedy orchestra che precipita in un ventilatore al Grand Hotel. Comedy d'un jour. Za taradam, tadam, tadadetatatam. Tadadetatatam. La comédie d'un jour. La comédie de ta vie. La comédie. La comédie. La comédie. La comédie. La la, 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 la la.